Avant de commencer juste la vidéo, ce sera une vidéo no cam, donc je vais quand même essayer de l'illustrer avec des images. Mais voilà, vous êtes prévenus. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que j'ai pas tourné de vidéo, d'ailleurs je m'en excuse du temps que j'ai mis sur YouTube, mais je n'ai pas totalement disparu, j'étais sur Twitch. Je vous en ai déjà parlé de Twitch, mais allez me suivre sur Twitch car tous les vendredis soirs, je fais un live horreur où on se raconte beaucoup d'histoires d'horreur. Donc n'hésitez pas à aller me suivre. Et aujourd'hui, du coup, je vais vous raconter quelques petites histoires d'horreur que j'ai trouvées sur le net. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Donc, le livre de notre vie. C'est l'histoire d'un jeune couple qui venait d'emménager dans un vieux manoir sombre. La première nuit, la jeune femme ne se sentait pas rassurée. Malgré tout ce que disait son mari, pour la rassurer, elle n'arrivait pas à dormir. Afin de se changer les idées, elle décida d'aller dans la bibliothèque et de lire un peu. Elle prit un livre au hasard, il n'y avait que des images. Sur la première image, elle vit une femme qui lui ressemble dans une bibliothèque avec un livre dans les mains. Mais elle n'y fit pas attention. À la deuxième page, elle vit la même femme, mais derrière elle, la porte de la bibliothèque s'ouvrait. Elle se retourna, la porte était fermée. Sur la troisième page, la porte était grande ouverte et un homme sans visage était rentré. Elle regarda par-dessus son épaule, il n'y avait rien. Elle alla fermer la porte à clé. Elle regarda la dernière page du livre. L'homme était juste derrière elle, le bras levé, tenant un couteau. Le lendemain matin, le mari se réveilla et ne trouva pas son épouse. Il l'appela et décida à aller voir dans la bibliothèque. Il trouva une porte fermée. Il frappa, mais rien. Inquiété, il enfonça la porte et trouva sa femme poignardée. Nous sommes en 1997. La fillette de 9 ans, que nous nommerons Anna, organise une soirée pyjama avec quelques amis. L'une d'elles leur raconte alors l'histoire d'une certaine Mary Ward, une magnifique jeune femme qui aurait vécu il y a de très nombreuses années. Suite à un très grave accident, Mary s'est retrouvée horriblement défigurée. Sachant à quel point cela la rendrait folle de voir son beau visage abîmé, ses parents l'interdirent de voir son reflet. Ils jetèrent alors tous les miroirs de la demeure sauf un, celui de leur salle de bain personnelle. Une nuit, Marie se faufila discrètement dans la pièce. Dès qu'elle découvrit son visage, elle s'effondra. Elle voulait tellement retrouver son ancien reflet qu'elle marcha directement dans le miroir pour le retrouver, jurant de défigurer à son tour tout ce qui viendrait chercher Bloody Mary dans sa cachette. Après avoir entendu cette histoire, Anna et ses amis se disent que ce serait une bonne idée d'essayer, pour voir. Elles s'enfermèrent alors dans la salle de bain et répétèrent devant un miroir « Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary ». Soudain, une des amies d'Anna se mit à hurler tellement fort que la mère fit irruption dans la salle de bain. Elle allume la lumière et découvre une scène horrible. Toutes les filles sont assises par terre, paniquées. Mais une seule reste debout, agrippée au lavabo, figée par la terreur. Le long de sa joue coururent de profondes entailles sanglantes et des traces d'ongles laissées par le fantôme de Mary Ward. Anna n'a jamais oublié cette histoire. Le tueur dans le siège arrière. Lyon, France, 1994. Nathalie termine son service d'infirmière, il est 5 heures du matin. Elle monte dans sa voiture et s'engage dans les rues encore désertes. Très vite, elle remarque une voiture la suit de près. Au moment de la dépasser, la voiture se rabat violemment derrière Nathalie et commence à lui faire des appels de phare. La jeune infirmière accélère, anxieuse, tout en essayant d'apercevoir le conducteur du véhicule dans son rétroviseur. Les appels de phare continuent. Elle tourne à droite, puis à gauche. La voiture la suit. Nathalie commence à paniquer. Que lui veut donc cette personne ? Elle arrive dans l'allée menant à sa maison. Son seul espoir, tenter le tout pour le tout et courir, s'enfermer chez elle pour appeler la police. Au moment où elle descend de la voiture, elle entend son poursuivant descendre à son tour et hurler « Enfermez-vous et appelez la police. Vite !» N'osant pas se retourner, elle s'enferme chez elle et appelle les gendarmes.
Elle jette un œil par la fenêtre pour apercevoir une grande silhouette, armée d'un couteau de boucher, attaquant sauvagement l'homme qui la suivait. Terrifiée, Nathalie se réfugie dans la salle de bain, priant pour que les secours arrivent au plus vite. Ce n'est que plus tard qu'elle comprendra ce qui s'est réellement déroulé ce jour-là. L'homme dans la voiture essayait de la sauver. Il avait vu un homme se glisser dans la voiture de Nathalie et essayer de la prévenir. Il l'a payé de sa vie. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner et à lâcher un petit like, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et passez un très bon Halloween.